et sœurs Pauline, une émission présentée par les sœurs Pauline. Réalisation Yves Adaye. Tu as voulu que je sois et j'ai vu le jour, Seigneur mon Dieu. Tu es beauté, tu es merveilleux, Seigneur. Amis auditeurs et auditrices de Radio Espoir, les sœurs Pauline sont au rendez-vous et heureuses de vous savoir nombreux à leur écoute. Et voilà votre espace d'enseignement. Nous saluons Yves Adaye de l'autre côté de la vitrine et grâce à qui cette transmission est possible. En même temps, nous disons bonne arrivée à notre invitée Domarque. Et oui, Domarque, parce qu'elle se rend toujours disponible lorsque nous sommes dans le besoin. Sœur Thérèse, en tout cas, merci d'être là. J'espère que tu as encore du souffle par amour pour les jeunes, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, c'est encore Benoît Casterman qui s'adresse à la jeunesse, où tu fais aussi parler d'autres auteurs. Jean-Benoît Casterman, ma sœur, a fait sa part. Aujourd'hui, c'est toute une équipe qui s'est mobilisée pour s'adresser à nos jeunes. Donc aujourd'hui, nous avons une équipe qui va nous parler. Oh, alors... une équipe, on passe de Benoît Casterman à une équipe, si j'ai bien compris. Si. Alors, de qui et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc, cette équipe, comme je le dis, elle s'est mobilisée pour nous parler des filles et leurs mystères. Les filles et leurs mystères. Oui. Ça là, comme dit-on chez nous, ça attire l'attention. Justement. Et je pense bien celle de tous ceux qui nous suivent pour le moment. Et alors, les filles et leurs mystères. C'est ça le titre, n'est-ce pas? Bien sûr, ma sœur. C'est très intéressant ça. Eh bien, nous allons percer le mystère. Ce sera un exploit parce qu'un mystère est un mystère, sœur Thérèse. Alors, dis-nous ces mystères. Comme vous le dites, ma sœur, un mystère est un mystère, mais nous allons essayer de percer, de pénétrer ce mystère. Les filles et leurs mystères, c'est un livre écrit par une équipe, comme je l'ai dit, et il nous parle du mystère de la vie d'une femme. Si je parle, dit la femme, on ne m'écoute pas. Quand on lui demande de parler, dit les hommes, elle n'ose pas. Cela a été vrai et ce ne l'est plus. Et c'est bien sûr. Maintenant, il faut se demander qu'est-ce qu'on demande à la femme. Des fois, on demande à la femme qu'elle ait des idées, qu'elle ait son avis, qu'on sache ce qu'elle veut ou qu'elle soit belle, sage, docile et fasse des enfants. Aujourd'hui, les femmes osent parler haut et fort. Elles disent ce qu'elles pensent. Et c'est très bien. C'est le signe d'une bienfaisante évolution. Mais pour s'affirmer dans la société, les femmes doivent d'abord savoir qui elles sont. Et c'est ce mystère que nous allons essayer de découvrir. Pour revendiquer leurs droits, elles doivent d'abord être sûres d'elles-mêmes. On dit toujours que les femmes n'ont pas de personnalité. Je pense que les femmes se trompent, que les femmes mesurent leur faiblesse, qu'elles prennent conscience de leurs possibilités. Voilà ce que cette brochure va nous aider à découvrir. Aider les femmes à se connaître, qu'elles puissent ainsi avoir une conscience plus aiguë de leur dignité et un sens plus exact de leur mission dans la société. Je pense vraiment que c'est ce qu'on parle tellement de l'émancipation de la femme. Et dans ce livre, nous allons traiter d'une manière brève les 10 chapitres qui nous ont été proposés par l'équipe. L'équipe nous parle de deux manières d'être homme. Donc, homme, c'est en général, c'est pas vraiment les hommes et la femme de la notion de l'être humain. C'est deux manières, comme je l'ai dit, c'est masculin et féminin. Nous allons aborder la manière féminine, puisque nous parlons de la femme. La femme a un caractère féminin et c'est ce qui lui est propre et qui la différencie de l'homme. La femme a en général leur manière propre à elle de manifester leur nature humaine, qui est identique à celle de l'homme. Ça, c'est la nature de tout le monde, de tout être humain. Mais les femmes vivent autrement cette nature et elles l'expriment autrement au plus intime de leur être. La femme est censée jouer trois rôles auprès de l'homme. Rôle de la femme, de mère et de compagne de la vie. Pour les hommes, la femme est faite pour
Je
Dans la technique,